La petite fille du grenier. Lorsque mon mari m'a abandonnée, je me suis retrouvée désemparée et sans abri. Dans ce moment de désespoir, une amie m'a tendu la main et m'a proposé de venir vivre chez elle. J'espérais y trouver un refuge de réconfort et une chance de recommencer ma vie. Cependant, ce qui m'attendait était bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je vais vous partager les événements effrayants qui continuent de me hanter jusqu'à ce jour. Lorsque mon mari m'a quittée pour une autre femme, je me suis retrouvée plongée dans une solitude dévastatrice. Sans famille, ni amis à proximité, je me sentais perdue, ne sachant où aller. C'est alors que je me suis tournée vers une amie d'enfance, Amélie, vivant à quelques heures de route. Avec une gentillesse touchante, elle m'a proposé de venir vivre chez elle pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. Veuve, elle habitait avec son fils, sa belle-fille, et leur enfant de 5 ans, dans une grande maison de 5 chambres, perchée en haut d'une petite colline. Un endroit qui respirait encore les souvenirs de son défunt mari. Avec une lueur d'espoir, j'ai accepté son offre. J'ai fait mes valises en quête d'un nouveau départ et me suis installée dans cette vieille maison inachevée dont la rénovation avait été interrompue par la tragédie. Pour retrouver une certaine stabilité, j'ai trouvé un emploi dans cette nouvelle ville, travaillant de 14 heures jusqu'à minuit. Pendant ce temps, Amélie, qui ne travaillait pas, s'occupait de son petit-fils pendant que son fils et sa belle-fille travaillaient. Notre nouvelle routine semblait prometteuse. Un matin, Amélie me réveilla doucement pour prendre le petit déjeuner ensemble. Je ne savais pas encore qu'elle redoutait de rester seule dans cette grande maison. Après notre repas, elle me proposa de l'accompagner pour faire la lessive, la machine se trouvant dans la buanderie au sous-sol. En descendant les escaliers, un courant d'air glacial me traversa, accompagné d'une odeur nauséabonde qui me fit frissonner. Intriguée et inquiète, je demandai à Amélie pourquoi leur sous-sol sentait si mauvais. Elle me répondit que cela devait être dû aux moisissures, étant donné l'âge de la maison. Pourtant, cette odeur ne ressemblait en rien à celle de la moisissure habituelle. Après avoir rempli la machine et l'avoir mise en marche, Amélie me pressa de remonter rapidement à l'étage. Plus tard, pour sortir le linge, elle insista à nouveau pour que je l'accompagne, comme si quelque chose lui faisait peur. Je remarquai alors que chaque jour, lorsque je partais pour mon travail à 14 heures, Amélie restait tout le temps dans le jardin, ne rentrant à l'intérieur qu'après avoir récupéré son petit-fils à l'école. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'osait pas rester seule à l'intérieur de la maison. Depuis que j'avais emménagé chez Amélie, des rêves étranges et troublants avaient commencé à me hanter. Chaque nuit, je voyais une petite fille blonde au visage sombre courir à travers la maison, se dirigeant toujours vers le grenier. À mon réveil, des craquements de parquet résonnaient dans la maison, comme si quelqu'un se déplaçait rapidement. Parfois, ces bruits semblaient provenir directement au-dessus de ma chambre. L'inquiétude grandissante, je demandai à Amélie s'il y avait des souris dans la maison. Avec une expression inquiète, elle m'expliqua qu'elle avait déjà fait appel à des professionnels pour s'en débarrasser, mais ils n'avaient rien trouvé. Cette réponse ne fit qu'accentuer mon malaise, car les bruits et mes rêves persistaient. Quelques semaines plus tard, Amélie semblait de plus en plus malade et épuisée. Puis, un matin, je la trouvais sans vie. La tristesse et le choc étaient écrasants. Après les funérailles, son fils et sa femme m'ont proposé de rester avec eux, car j'étais pour eux comme une deuxième mère. J'ai alors accepté, jusqu'à ce que je trouve un autre endroit où aller. Un matin, alors que le couple était parti au travail, et leur petit garçon à l'école, je me levai pour aller faire ma toilette. En sortant de la douche, simplement enveloppée dans une serviette, j'entendis soudain des bruits de pas courir à travers la maison. Intriguée et effrayée, je sortis pour voir ce qui se passait. Les pas semblaient monter dans le grenier et courir partout. Cela ne pouvait pas être leur petit garçon, puisqu'il était à l'école. Un frisson d'angoisse me traversa. Était-il possible qu'un intrus soit dans la maison? Paniquée, mais déterminée, je saisis un couteau et montai lentement les escaliers vers le grenier. Chaque pas résonnait avec mon cœur battant à tout rompre. Arrivé dans le grenier, je découvris qu'il n'y avait personne. Le silence oppressant et l'absence de toute présence ne firent qu'amplifier ma peur et mon désarroi.
Un autre soir, alors que je rentrais du travail vers minuit, je me préparais à dormir lorsque j'entendis des pas courir dans la maison, suivis d'un rire d'enfant résonnant dans le silence. Pensant que c'était peut-être Noah, le fils du couple, qui s'était levé, je me levai et me dirigeai vers sa chambre. En ouvrant la porte, je constatai qu'il dormait profondément. Soudain, les bruits de pas reprirent, semblant provenir du grenier. La peur m'assaillait, rendant évident que quelque chose d'anormal se passait dans cette maison. J'hésitais à aller voir le couple, mais il était tard et il dormait sûrement déjà. Rassemblant alors tout mon courage, je décidai de monter seul dans le grenier pour découvrir la source de ces bruits. Allumant la lumière des escaliers, je montais, le cœur battant à tout rompre. En ouvrant brusquement la porte du grenier, un cri perçant d'une petite fille retentit, me figeant sur place. Devant mes yeux horrifiés, je vis la silhouette sombre d'une petite fille s'évaporer. Tremblante, je redescendis en hâte dans ma chambre, le cœur lourd et l'esprit tourmenté par cette vision terrifiante. Un samedi matin, alors que je préparais le petit déjeuner, Noah, le petit garçon de 5 ans, apparut avec une marque de griffure qui saignait encore sur son bras. Inquiète, je lui demandai comment il s'était fait cette blessure. Il me confia alors d'une voix innocente et effrayée. « Une petite fille m'a griffé. » Surprise, je lui rappelai qu'il n'y avait pas école aujourd'hui et lui demandai comment il aurait pu jouer avec une petite fille. Il me répondit avec une franchise troublante. « Non, elle est dans le grenier. Elle veut jouer avec moi, mais comme je veux pas, elle m'a griffé. » Stupéfaite par cette révélation, je restai muette, tétanisée par la peur. J'emmenai Noah pour le soigner et en soulevant son maillot, je remarquai d'autres marques de griffure. Je lui demandai si c'était aussi cette fille qui lui avait fait ces blessures. Il acquiesça. « Oui, elle vient me réveiller la nuit pour jouer avec elle et elle me griffe. » Sans plus tarder, je me précipitai vers ses parents qui venaient de se lever pour leur demander s'ils étaient au courant pour ces marques. Ils m'emmenèrent dehors où ils m'avouèrent enfin que la maison de leurs parents était hantée. Ils m'apprirent qu'ils avaient mis en vente la maison et que nous devrions bientôt déménager de l'autre côté de la ville. Quelque temps plus tard, nous avons effectivement déménagé dans une nouvelle maison. Je suis restée avec eux pendant un moment jusqu'à ce que je trouve un logement pour vivre de mon côté. Aujourd'hui, les souvenirs de ces événements passés dans cette maison me hantent toujours. Chaque nuit, les images de cette silhouette sombre et ces bruits étranges reviennent, me plongeant dans une angoisse persistante. Depuis, je n'ose plus vivre dans des vieilles maisons, craignant de revivre une telle expérience. Après notre déménagement, la maison a trouvé un acheteur, mais j'ignore ce qu'elle est devenue. Je me demande souvent si elle est encore habitée et si les nouveaux occupants ressentent la même terreur que moi. Ces questions restent sans réponse, mais la peur et les souvenirs demeurent gravés en moi, un sombre chapitre de ma vie que je ne pourrai jamais oublier.